Coucou tout le monde, aujourd'hui petite vidéo qui sera une vidéo comparaison entre deux marques de pâtes polymères. La marque Fimo, que on connaît tous pratiquement, et la marque Patati Patata. Alors j'ai proposé cette vidéo dans mes achats à Bazarland, que j'avais acheté de la Patati Patata. Et puis on me l'a demandé, donc voilà, j'ai fait. Alors on va commencer donc par la quantité. Alors il y en a plus dans la Fimo, voilà. Là il y a 50 grammes et dans la Fimo il y a 56 grammes. Donc la Fimo est gagnant au niveau de la quantité. Voilà. De le prix. Là c'est Patati Patata qui gagne le prix, je dirais, puisque c'est aux alentours de... Je n'ai jamais vu de Patati Patata dépasser les 2 euros. C'était 1,69, peut-être, je sais pas, 1,10 ou... je sais pas. Mais je n'ai jamais vu de Patati Patata dépasser les 2 euros. Alors que la Fimo, ça dépasse les 2 euros largement. Ça dépend après dans les magasins où on les achète. Genre Cultura ou la Chadelle, moi c'était à 1,50 ou à 1,90, je sais plus. Que quand j'ai voulu acheter à Brico Marché, c'était à 2,50 €. Donc voilà. Alors niveau prix, c'est Patati Patata qui gagne. Après la gamme, là c'est Fimo qui reprend le cours, puisqu'il y a beaucoup plus de gamme et de couleurs. Elle a 3 gammes, classique et fake. Classique, soft et fake plutôt. Voilà, puis au moins plus d'une vingtaine de couleurs, je dirais, par gamme. Là, après, je sais pas. Que Patati Patata, elle n'a pas de gamme et puis elle a que 15 couleurs. Mais bon, pour commencer, ça peut être très bien. Alors là, c'est Fimo qui gagne. Après, pour l'accessibilité, c'est Patati Patata, elle aussi, qui remporte cette fois, puisque on peut la trouver à la Forfouille, Jiffy, on peut la trouver aussi dans les magasins de loisirs créatifs, mais on n'est pas obligé d'aller dans un magasin de loisirs créatifs, on les trouve plutôt dans les magasins de bazar. Voilà, alors pourquoi elle est plus accessible, puisque dans les petits magasins de bazar on peut en trouver, alors que la Fimo on peut la trouver dans les magasins de loisirs créatifs, et souvent ces magasins de loisirs créatifs sont un peu loin, ça dépend où on est. Donc voilà. Alors là c'est Patati Patata qui regagne. Et puis la cinquième va départager ces deux. On va essayer de départager ces deux marques avec la cinquième, qui va pas être trop départageant puisque ça va être un peu dur. C'est des différences. Donc, ce qui veut dire faire un rapport entre ces deux pains. Alors, vous expliquer un petit rapport sur le... Alors déjà, la quantité, elle en a moins que la Fimo, elle est moins chère, elle est peut-être plus accessible, elle ne salit pas les mains, elle ne déteint pas beaucoup sur les mains. Faut vraiment la triturer, l'axer beaucoup pour qu'elle déteigne sur les mains. Voilà, elle déteigne beaucoup moins vite que la Fimo. Déteigne, voilà. Ouais, elle est moins chère. Là, donc pour les débutants, c'est bien cette pâte. Puisque même si elle n'a pas beaucoup de couleurs, c'est quand même accessible beaucoup plus que la Fimo. Après, pour la Fimo, c'est vrai qu'elle est plus chère, mais elle a plus de grammes. Après, c'est vrai que elle a plus de couleurs, mais bon. C'est que aussi elle peut être moins accessible si vous n'avez pas de magasin de loisirs créatifs très loin de chez vous, pas très loin de chez vous. Voilà. Alors celle-ci est plus accessible, alors que la Fimo ne peut pas être super accessible. Voilà. Alors que vous conseillez? Plutôt si vous êtes débutant, je vous conseille quand même la Patati Patata, puisque c'est une pâte qui est, je veux dire, il y en a peut-être moins, mais elle est pratique. Il y a pas beaucoup de couleurs, mais bon, ça peut le faire quand même. Alors que la Fimo, c'est qu'elle peut être plus dure. Donc voilà, alors celle-là est tout le temps molle. Voilà, alors pour les débutants, je conseille Patati Patata. Et pour ceux qui ont l'expérience, quoi, je vous conseille plutôt la Fimo, puisqu'il y a plus de couleurs. Et surtout,
si vous vendez vos créations, je vous conseille quand même la Fimo, puisque il y aura plus de couleurs disponibles que la patati patata. Voilà, alors c'était... donc maintenant, je ne peux pas vous dire, ça dépend de votre mouvement actuel. Si vous vendez vos créations, vous connaissez la Fimo, voilà, vous en faites depuis un an, vaut mieux prendre la Fimo. Si vous débutez à peine, je sais pas, 3 jours, je vous conseille quand même la patati patata. Vous la trouverez dans des magasins de bazar qui sont peut-être plus accessibles. Elle est plus malléable, elle ne tache pas les mains, on n'est pas obligé de se laver les mains tous les 2 minutes. Bon, il y en a peut-être moins dedans, certes, mais le prix est plus bas. Voilà, donc pour les débutants, je conseille patati patata. Pour les expérimentés, je conseille la Fimo. Alors, ça dépend vraiment de votre mouvement actuel. Vous pouvez utiliser les deux comme moi, mais moi c'est que je vends mes créations, donc la patati patata elle me sert bien quand même, par exemple des petits dépannages. Donc si vous êtes entre les deux, débutante et, expérimentée, par exemple vous faites, ça fait une demi-année, voilà, 6 mois que vous faites de la Fimo, et bah vous pouvez prendre les deux. Moi j'avais acheté du rouge, du chair et du blanc, parce qu'en fait c'était les couleurs qui me manquaient, et voilà, j'en avais pas quoi. Voilà, et qu'il n'y avait pas de magasin de loisirs créatifs loin d'ici, donc voilà pourquoi j'avais pris de la patati patata. Voilà, j'espère que cette vidéo sera pas trop longue et non lançante. Voilà, donc je voudrais, si vous... Je vous ai pas encore fait la remarque, là, c'est que si vraiment vous voulez un tuto, si vous pouvez réfléchir lequel avant vous voulez, pour mettre dans un commentaire un tuto que vous voulez, le tuto que vous voulez plus lequel. Voilà, puisque par exemple on m'a demandé à 2 reprises de faire un tuto, mais je ne savais pas lequel. Voilà, alors si vous me demandez un tuto, si vous pouviez mettre lequel vous voulez, puisque moi je veux bien vous faire un tuto, mais je voudrais vous faire un tuto pour vous faire plaisir. Donc voilà, alors je redis que j'espère que cette vidéo ne sera pas trop longue, qu'elle aura plu à ceux ou celles voilà, qui l'auront demandé. Puis je vous fais de gros bisous et on se retrouve dans de prochaines vidéos. Salut!